Salut à vous, bienvenue dans cette vidéo les amis. Donc je me présente Yann, je suis drépano SS homozygote, la forme la plus grave, c'est une maladie qui est du sang. Donc je vais vous dire aujourd'hui comment j'explique à mon entourage c'est quoi la drépanocytose. C'est très simple. Des fois on me pose la question, je dis ouais c'est le fait que le globule rouge soit déformé, ça transporte l'oxygène et tout, et du coup on est vite essoufflé et tout, et on peut pas faire des choses, on peut pas aller en altitude, on peut pas faire du ski, on a peur du froid et tout. C'est vrai, mais moi je l'explique d'une autre façon. En fait, imaginons que votre sang, c'est une autoroute. D'accord? Jusque-là, c'est clair? Une personne normale a 12 camions pour transformer l'oxygène dans son sang. Nous, en tant que drépano, au lieu d'avoir 12 camions, on a 7 camions. Donc, au lieu d'avoir 12 camions, on a 7 camions. Donc déjà là, on n'est pas bien. Donc il y a moins de camions qui transportent l'oxygène dans le sang. Donc déjà par rapport à ça, on a un premier boulet par rapport aux autres. Donc c'est pour ça qu'on se fatigue plus vite, parce qu'il y a moins d'oxygène qui arrive. On a moins de camions, donc on a moins d'oxygène en quantité. Et deuxième boulet, c'est que nous, nos camions, ils transportent mal l'oxygène. C'est-à-dire, au lieu de transporter 2 bulles d'oxygène, notre camion à nous, il transporte 1 bulle d'oxygène, alors que le camion des autres, il transporte 3 bulles d'oxygène. Donc, on n'a pas assez de camions et on ne transporte pas assez de bulles d'oxygène. Ben, c'est normal qu'on soit fatigué. Du coup, à chaque fois que l'oxygène arrive dans nos, comment on appelle ça, dans nos cellules, dans nos organes et tout, mais les mecs, ils se plaignent. Ils disent, wesh, c'est la crise ou quoi? Il n'y a pas assez d'oxygène, comment tu veux qu'on fasse notre taf? L'oxygène, c'est la matière première des cellules. Donc, s'il n'y a pas assez d'oxygène, les gars, ils ne peuvent pas faire leur taf. C'est comme si tu demandes, toi, ton corps, c'est une entreprise, tu demandes à des gens de carburer, mais tu leur dis, bon, ben, on vous limite. Ah, mais c'est pas possible, ça ne marche pas. Et ça entraîne des crises. Et selon certaines personnes, les gens qui ont des crises douloureuses, qui n'arrivent pas à marcher, qui saignent, il y a l'anémie et tout cela. Donc voici comment j'ai expliqué de façon très simple à mes enfants c'était quoi la drépanocytose et qu'est-ce que cela impliquait dans la vie de tous les jours. Donc ils savent que c'est très dur de pouvoir jouer comme les autres avec leurs enfants et tout. Quand on est drépano, on n'a pas droit aux mêmes activités que les autres. C'est très dur parce qu'on se sent exclu. Mais bon, mis à part ça, c'est dur, mais mis à part ça, on peut aussi faire beaucoup de choses. Moi, dans une vidéo que vous regarderez là, j'ai dit qu'est-ce que je faisais comme sport. J'ai répondu à une question à une personne qui voulait savoir si c'était possible de faire du sport quand on était drépano. Donc j'ai répondu à cette question dans cette vidéo, donc vous irez voir, je donne toutes les réponses. Et aujourd'hui, après vous avoir expliqué c'est quoi la drépanocytose, je vais expliquer quels sont les critères. Quelle routine je mets en place par rapport à la drépanocytose. Tiens, je vais vous parler de ça, c'est pas mal ça. Quelles sont les routines que je mets en place? Je sais que quand on est drépano, il y a des choses à faire. Il faut s'hydrater, il faut avoir une bonne alimentation, il faut avoir des bonnes heures, il faut faire ses heures de sommeil, et il faut donc l'hydratation, l'alimentation, et c'est bon. Moi, je rajoute d'autres choses. Moi, je fais tous les jours ma routine matinale. C'est quoi la routine matinale? C'est-à-dire que le matin, je me lève, je fais la prière ou la méditation, c'est comme vous voulez. Une fois que j'ai fait ça, je fais ma respiration. Je fais ça pendant 5 minutes. Il y a des applications. Moi, j'utilise l'application Cohérence Cardiaque. C'est très bien, je vais vous mettre le lien en bas. C'est une application et pendant 5 minutes, vous faites vos respirations. C'est tout con, mais ça marche, un truc de ouf. C'est tout con, mais ça marche, un truc de ouf. Et les gens disent que la respiration, ça permet de mieux réguler le sang, d'éviter certaines maladies. Il y a plus d'1 milliard de personnes qui font de la respiration, les mecs. Testez la respiration, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit, c'est zéro. C'est plus efficace qu'un médicament à long terme. Faites la respiration. Donc voilà. Après la respiration, s'il vous plaît, je fais la méditation, je fais ma respiration et je fais mon sport. Le matin, c'est dur, mais je fais mon sport. Étirement. Je fais du sport à peu près pendant 30 à 40 minutes.
C'est pas du sport à son fond. Donc j'ai une montre là qui mesure les pulsations du cœur. Donc je suis entre 90 et 120 pulsations par minute. Pulsations par minute, ouais. Donc du coup, donc je vérifie. Puis en même temps, je fais des étirements et trucs. Donc avant, je me disais que le yoga servait à rien, mais c'est parce que c'est des gens c'est des ignorants qui n'ont pas fait de yoga, qui disent que le yoga ne sert à rien. Donc moi, je ne fais pas de yoga, mais j'ai pris des mouvements de yoga le matin. Ça me permet de garder ma souplesse, ça me permet d'être en forme. Et le fait de faire du sport le matin, ça réveille le corps. Le corps s'habitue. Il sait que, ah, le monsieur là, c'est bon, c'est l'heure de travailler là. Non, le corps, il a besoin de l'entretenir. On a besoin de l'entretenir, on a besoin de l'éduquer, de le muscler et tout. Et le fait de faire du sport le matin, ça le réveille, ça le conditionne pour toute la journée. Donc, le fait de faire, c'est très dur, hein, c'est très très dur. Mais ça marche un truc de ouf. Troisièmement, une fois que j'ai fait mon sport, je fais la lecture. La lecture, c'est ce qui me permet d'ouvrir mon esprit, de m'évader, d'avoir de l'imagination. Il faut lire, les amis. Avant, je ne lisais pas. J'adore les jeux vidéo, j'adore les séries, mais j'adore lire. Et il y a des techniques pour lire. Vous prenez 30 minutes pour lire. En 30 minutes, vous allez découvrir plein de choses. Si vous lisez 30 minutes par jour, en un mois, vous avez fini 2 bouquins. 2 bouquins, c'est 24 livres, non, 24 livres dans l'année, non, parce qu'il y a les vacances, les gens ne lisent jamais. Ça fait 20 livres dans l'année. En moyenne, les gens lisent à peu près, les meilleurs lecteurs en France, c'est 10 livres dans l'année. Vous êtes à 20 livres, mais vous êtes un super mec. Il faut lire les livres. Il faut lire des livres sur l'alimentation, des livres sur le sport, des livres sur la respiration, des livres. Il faut s'ouvrir l'esprit. Il faut aller se dépasser. Il faut voir des choses. Le monde est immense, il est vaste. Il y a plein de choses qui sont à découvrir et à tester. Donc, il faut lire pour savoir. Il faut avoir de la connaissance. Et de la connaissance qui va vous permettre de mieux supporter votre maladie. Moi, je lis. Les gens ne lisent pas beaucoup et c'est une erreur. Il faut lire et c'est important. Ça vous permet d'être mieux, d'être beaucoup plus efficace dans votre journée de travail, d'avoir de l'imagination. Il faut lire. Donc, une fois que j'ai fait ma lecture, je vais prendre un petit déjeuner et ça, c'est important. Par contre, là, il y a débat. Il y a des gens qui disent qu'il faut manger le matin. En tant que drépano, on a besoin d'énergie. Moi, maintenant, je mange le matin. Avant, je ne mangeais pas le matin. Quand j'étais jeune, je ne mangeais pas le matin. Et pourtant, je n'avais pas eu de crise comme les autres. Je ne mangeais pas le matin. Ça dépend des gens. Les gens qui disent qu'il faut avoir 3 repas par jour. Le premier repas, c'est le plus important, c'est le repas du roi. Il faut bien manger pour être calé dans la journée. Puis le repas du midi, il faut manger moyennement. Et le soir, il faut manger légèrement. Moi, je sais que je mange bien le matin. Je mange salé, j'aime pas le sucré. Et à midi, je mange bien. Et je mange de façon efficace. Donc voilà. Donc ça, c'est ma routine matinale du matin. Ça me permet de mieux supporter ma maladie. Et ça marche un truc de ouf. C'est gratuit, c'est simple. Mais c'est dur à mettre en place parce qu'il faut se lever le matin. Moi, je me lève à 5h30 le matin tous les jours. Dimanche compris. Donc, levez-vous le matin tous les jours. Essayez la routine. Il faut l'essayer pendant 2 mois pour que ça marche. Il faut l'essayer pendant 2 mois. Pendant 2 mois, vous essayez. Maintenant, pour ceux où c'est plus difficile, commencez à 6h du matin, puis après, vous rajouterez 5h30. Quand vous aurez fait 6h du matin pendant 1 mois, vous ferez 5h30 tous les matins. Donc, c'est hyper important. Donc, comme je le disais, c'est ma routine matinale. Je l'utilise depuis que j'ai lu le livre Miracle Morning. C'est très efficace, ça marche très bien. Et dites-vous bien que s'il y a des gens qui ont testé que ça a marché pour eux, ça peut marcher pour vous. Les gens qui disent que ça n'a pas marché ou que c'est dur, c'est parce qu'ils ne veulent pas les résultats. C'est parce qu'ils sont trop feignants. C'est parce qu'ils n'ont pas le courage d'aller beaucoup plus loin. Après, si vous me dites que ça ne vous intéresse pas, là d'accord. Mais moi, je vous donne ce qui a marché pour moi. Essayez pendant 2 mois. Si ça ne marche pas, vous n'aurez rien perdu. Mais si ça marche, ce sera efficace et vous aurez gagné beaucoup de choses. Honnêtement, au niveau de qualité de vie. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai tout ce que j'utilise, tout ce que je fais pour le sport. En détail, si vous voulez, je ferai une vidéo sur les exercices que je fais le matin, l'alimentation et tout ce qui concerne la lecture. Parce qu'il y a plein de choses à faire sur la lecture. Vous imaginez même pas. Et dernière astuce, au niveau de l'eau, buvez toute la journée régulièrement, minimum 2 litres par jour. 2 litres par jour, c'est 2 verres le matin, 2 verres à midi, 2 verres au goûter, 2 verres le soir. Ça fait 8 verres. 8 verres, c'est facilement faisable. Le matin, vous buvez, vous hydratez votre corps.
Du coup, vous allez faire travailler vos reins et c'est bon. Il ne faut pas boire d'un coup les 1 litre. Non, non c'est de la bêtise. Buvez les 2 litres par jour, ça va vous faire du bien. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Pouce bleu, c'est facile, ces trucs. Et surtout, envoyez cette vidéo à des gens qui sont malades, qui sont drépano ou une autre maladie et qui ont besoin d'avoir des tips. Moi, je donnerai des conseils au niveau de tout ce que j'utilise au niveau de la psychologie, du marketing, de la communication, pour être aussi bien efficace dans le domaine professionnel que personnel. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à la liker, à la partager. Prenez soin de vous, faites attention à vous et puis ayez la vie que vous méritez.